Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Le vlog précédent vous a bien plu, j'ai eu pas mal de petits commentaires bien sympathiques. Programme de la semaine, ça va être très calme. Je vais avoir que ma cliente pour les rayons, ma cliente pour la clinique, balnéo, kiné, tout ça. Là, je vais faire ma cliente pour sa séance de kiné une fois par semaine. Et j'ai, si tout se passe bien, mon client pour ses séances de kiné pour la semaine. Voilà le programme. Donc là aujourd'hui, là je vais prendre ma cliente dans 1 minute. Il faudrait que je la dépose presque 5-10 minutes à sa séance de kiné beaucoup plus tôt, pour que je puisse aller chercher ma cliente pour ses rayons. Ensuite, je ramène ma cliente du kiné pendant que ma cliente fait ses rayons. Et ensuite, je ramène ma cliente des rayons. Voilà le programme de ce matin. Donc normalement vers 10h, ça sera fini. Et cet après-midi, je vais avoir que mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà le programme de la journée. C'est les vacances, donc il n'y aura pas de gamins, mais alors pas du tout. Aussi bien pour mes collègues, je pense. Enfin, parce que si les centres sont fermés, il n'y a aucun gamin. Donc voilà. Et puis après, on verra si on fait des dépannages ou pas. Enfin, si on m'appelle, du moins. On verra bien. Programme de la semaine. Mais ça va être très calme. Donc ce sera peut-être un petit vlog ou un long vlog. Que je me suis rendu compte que le précédent vlog a duré 10 minutes de moins que d'habitude. Fais attention pour ça. Allez hop, je suis devant chez la cliente, je l'attends. Et c'est parti pour la journée. Allez, je viens de déposer ma cliente là au kiné. Donc là je me dépêche d'aller chercher ma voisine pour ses rayons. C'est pourtant les vacances, mais comme c'est les vacances, les gens en fait ils prennent leur temps sur la route. Du coup ça avance pas. C'est pire que s'il y avait du monde au travail, que c'était le bouchon. Et là non, comme c'est les vacances, les gens ils prennent leur temps. Sauf que moi j'ai pas le temps, moi. Je travaille. Ah, soleil. Donc je suis la foule et j'ai pas le choix. Bon allez, j'ai déposé tout le monde. Là j'attends ma cliente pour le retour de sa séance de kiné. Donc encore 10 petites minutes. J'ai en profité pour vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eu. Non, je vais peut-être oublié, mais je pense pas. Taxi pianiste pour accro au café anonyme. Je suis pas sûr que je sois anonyme, mais bon. Horreur, Spider Évasion, Laurent, Alexandre, Delphine, tous ces gens-là qui me suivent depuis le début et qui me laissent toujours un message, ça me fait toujours plaisir. Donc, continuez à me laisser des messages. Et surtout, alors je le dis jamais, enfin, au début je le disais, puis après j'ai dit, oh, c'est bon. Surtout, ouais, voilà, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager les vidéos. Puis si ça vous a pas plu, un je n'aime pas, hein, ça peut arriver, hein, ça c'est comme ça. Faut pas toujours tout faire bien. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein, c'est très gentil à vous. Et merci beaucoup de me suivre et d'être là à chaque sortie des vidéos. Donc normalement, le vlog sera sorti, mais cette semaine, je vais sortir la vidéo des options à la demande de Aurore. Si ça plaît, tant mieux. Hein. J'ai la gorge qui est un petit peu prise. Donc ça, et cette semaine, il faut que je fasse le montage sur Soraya Taxi, en sachant que, bon, je pense que la vidéo sera peut-être sortie, mais le mercredi 27, j'ai Léa de chez Soraya Taxi qui passe une journée avec moi. Donc voir un peu comment je travaille, comment je fonctionne.
Alors si jamais elle veut voir comment je travaille avec l'application, bah non. J'aurai pas forcément le terminal avec moi ce jour-là parce que bah, c'est toutes les séries que j'ai déjà depuis un petit moment. Donc du coup, il n'y aura peut-être pas de nouveaux clients, je pense pas. Surtout le mercredi. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. J'essaierai peut-être faire un truc, je ne sais pas comment je vais voir. Pour faire des questions-réponses avec vous. Si vous avez des questions à poser par rapport au logiciel Soraya Taxi, ça peut vous... Voilà, on ne sait jamais. À étudier, encore le temps, dans une semaine et demie. Elle va pas tarder à arriver, ma cliente. Bon bah voilà, il est 10h, j'ai ramené tout le monde. Voilà, matinée terminée. Comme dirait le taxi pianiste accro au café anonyme. Bah je vais aller boire mon café avec ma femme, puis qu'elle est en vacances. Donc du coup, on va boire un petit café tranquillement. Regardez s'il y a 2-3 papiers à faire. Peut-être faire une partie de je sais pas quoi. Et puis on ressortira tout à l'heure à 1h30 pour emmener mon client à sa séance de kiné. Et puis la journée se terminera là pour aujourd'hui. Allez, mini repos. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, bu de café. Bon allez, là il est 1h30. Je prends mon client dans 2-3 minutes. Avant de le prendre, je vais aller m'arrêter vite fait à la poste pour déposer un petit colis pour Laurent. Bon allez, donc là cet après-midi ça va être vite fait. J'emmène mon client à sa séance de kiné et soit je vais l'attendre sur place ou soit je vais aller laver la voiture. Comme il fait beau, apparemment ils annoncent une bonne semaine, donc autant en profiter. Donc je vais voir ça. Je pense que je vais aller laver. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai déposé mon client. J'ai lavé la voiture. Ça se voit, j'ai des petites gouttes dans mes carreaux. Et là, je suis allé chez ONG pour récupérer un colis pour ma petite mamie du jeudi. J'allais dire du dimanche. Du jeudi. Alors attention, je ne fais pas de transport de colis. J'ai pas le droit, d'accord. J'ai pas le papier pour. Là, c'est juste que elle cherchait un peu de CD et quand l'autre jour, quand je l'ai déposé au magasin, elle l'avait pas trouvé, il fallait qu'elle le commande. Mais comme elle n'a pas internet ni tout ça chez elle, donc je lui avais dit si elle voulait, je lui commandais pour elle et puis j'allais le chercher pour elle. Et bon, on remboursera à l'occasion. Donc voilà, donc là comme je l'ai commandé, c'est arrivé, je l'ai récupéré. Puis comme elle habite à 50 mètres de là où mon client fait sa séance de kiné, donc elle est le déposer tout de suite, ça sera fait. Donc voilà, c'est ça aussi le service des taxis. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Après c'est chacun comme il veut. Hein. Moi je le fais parce que voilà, elle est toute seule, je l'emmène tous les jeudis faire ses courses. Faut être reconnaissant. Donc voilà. Allez, on continue. Ça y est, il y a du soleil. Ils sont de sortie. Ils sont de sortie. Je dirais plutôt que la chasse est ouverte. À bientôt. Bon bah voilà, j'ai ramené mon client. Il est 14h49. La journée est terminée. Je répète, la journée est terminée. Moi, je vais aller rejoindre mes filles et ma femme. Elles sont dans un parc là. Donc on va aller les rejoindre, on va prendre l'air. Ça va faire du bien. Là il fait super beau, on a 17 degrés là. C'est très agréable. Bon, on verra demain. Donc demain, ma cliente pour les rayons, ma cliente pour le bloody. Et je dépanne une collègue là, m'ont envoyé une course, si je pouvais la faire ou pas, j'ai dit oui. Je m'en rappelle plus là. Je regarde sur mon agenda. Allez, au repos. Bon, normalement, on est en train de jouer là.
Elles arrivent. Elles courent. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon là, je vais aller chercher ma cliente pour ses rayons. Après, entre temps, je vais aller chercher ma cliente pour le Bloody, pour son balnéo. Et ensuite, j'attends ma cliente des ses rayons, parce qu'elle a une ses rayons et une consultation. On est mardi. Donc voilà, et après, je dépanne vers 11h. Après, j'ai 11h45 ou midi, je sais plus, faut que je regarde. Et après, midi et quart. Allez, c'est parti, que j'arrive déjà chez ma voisine. Bon voilà, j'ai déposé tout le monde. Là, ma cliente est en train de passer ses rayons. Ensuite, il va y avoir sa consultation. Et puis, on attend. Bon, ça devrait pas durer trop longtemps parce que ça se passe pas trop mal. Allez, on attend. Fais dodo, t'auras du jour. Mignon. Bon voilà, je l'ai ramené. Donc là, il est 9h41. Prochaine cliente est à 11h. J'ai pas le choix, franchement. J'ai pas le choix. Café. Allez, un petit café. On repartira tout à l'heure vers 10h. Enfin, j'ai une heure. Une heure tranquille. Allez, café. Allez, c'est reparti. Hop, je calme mon téléphone, il bouge. Hop. Après 2 cafés et une partie de City Skyline, on est reparti. Donc là, il est 10h45. Je dépanne un collègue pour un retour à 11h. Et ma cliente que j'ai déposée ce matin au Bloody là, pour son balnéo. Normalement, c'était en midi son retour, midi et quart. Puis ce matin, elle m'a dit que c'était 11h30. Donc on va voir. Alors, ça va être prêt à 11h30. Après, je redépanne à midi. Et entre temps, j'ai eu un appel si je pouvais dépanner à midi et quart, mais j'ai rappelé, mais pas répondu. Donc on va voir s'il y a toujours besoin ou pas. En général, quand on a besoin, on appelle. Puis si ça rappelle pas au bout de 5 minutes, on continue à chercher quoi. Un peu normal là. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai ramené la cliente de 11h. Je viens de ramener ma cliente de son balnéo. Et là il est 11h37. Et prochain cliente à midi que je dépanne. Donc là c'est une personne handicapée que je vais chercher dans un GDIF. Donc là c'est comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. GDIF et ME c'est à peu près les mêmes principes de travail. Donc là c'est des contrats que certains de mes collègues ont. Et puis quand ils ont besoin, on peut faire la facture. On peut faire la course. Mais moi par contre je facture directement à mon collègue et non directement à IME ou au GDIF. Voilà. Bon on y va tranquille. Bon voilà. Déjà ramené, il est 11h50. Pour midi. Moi je suis dans les temps, je suis bien. Voilà, des fois ça sert à ça aussi d'arriver de bonne heure. Des fois quand les gens sont déjà prêts, voilà. On accumule les avances et puis comme ça on n'est pas en retard pour la suite. Si jamais il y a un client qui nous met en retard, voilà. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. J'en profite, alors j'espère que la vidéo avec le son ça va pas trop couper. Que je me suis aperçu que quand je roulais, le son n'était pas terrible et je m'en excuse. Mais je fais avec les moyens du beurre. Je souhaite répondre à 2 questions qui m'ont été posées par Alexandre suite à la vidéo que je viens d'activer sur les options. Peut-être t'arrêter, merci. Concernant le 7 places, si c'était utile ou pas, si ça valait le coup, enfin bref. Mon expérience, alors déjà il faut savoir que moi j'ai un 7 places parce que mon 5008 c'est systématiquement un 7 places. Ça aurait été en option, je sais pas si je l'aurais pris en fait. Est-ce que c'était des questions à se poser si c'est utile ou pas. Alors moi je m'en sers,
pas dire presque tous les lundis, mais ça m'arrive assez souvent, d'ouvrir un siège à l'arrière pour emmener un gamin, quand je dépanne surtout. Sinon après, en temps normal, je m'en sers jamais, ça va faire un an que je l'ai, le 5008. Bientôt je ferai une vidéo où je présenterai le véhicule, que je devais le faire au début et puis je l'ai jamais fait. Et en un an de temps que je possède le 5008, j'ai juste eu à faire une sortie de restaurant de 6 personnes, donc c'était un couple, et il fallait que j'aille les chercher, et au début ils m'avaient demandé si je pouvais faire 2 allers-retours pour ramener tout le monde. Quand je leur ai dit que j'avais un 7 places, voilà, ça valait le coup pour eux, je fais juste un voyage et terminé. Maintenant, en ce qui concerne les assistances, comme tu le précises très très bien, il faut savoir que quand tu as un véhicule 7 places, tu n'as plus de coffre. Alors, les assistances, en fait je vais te répondre, je vais te faire tes 2 questions, je vais les répondre en même temps. En fait. Les assistances, il faut savoir que quand tu travailles avec une assistance, il faut savoir que les 7 places, tu ne vas pas t'en servir tout le temps. En fait, les 7 places, c'est principalement pendant les vacances, surtout au mois de juillet-août, et voire à Noël. Voilà. Mais sinon, principalement, on va dire plus au mois de juillet-août. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils s'en vont, surtout au mois de juillet-août, quand ils s'en vont 3 semaines, ils emmènent beaucoup de choses. Donc ils sont chargés à bloc et ils sont au minimum 4-5 personnes, ça dépend. Donc du coup là, les 7 places, ils vont être utiles, puisque tu vas peut-être avoir 5 personnes par exemple, 3 enfants, un couple ou un cousin, enfin bref. L'inconvénient par contre, c'est que si tu emmènes 5 personnes, tout le monde n'a plus de coffre, donc du coup avec leur bagage, il faut aussi que tu ramènes leurs affaires. Donc du coup là, il faut que tu prévois un crochet d'attelage pour une petite remorque, pour investir dans une petite remorque pour mettre les bagages. Voilà. Et ça, c'est principalement que, on va dire, au mois de juillet-août. Après, tout le long de l'année, tu as toujours des assistantes, mais emmener 5 personnes ou 6 personnes, c'est extrêmement très rare. Donc c'est à réfléchir si ça vaut vraiment le coup d'avoir un 7 places ou pas. Si c'est inclus déjà dans ton véhicule, bon, pourquoi pas. Comme moi avec mon 5008, c'est déjà c'est de série en fait, donc du coup voilà. J'ai cru comprendre que tu avais déjà un véhicule d'occasion, que tu possèdes déjà avec un 7 places. Voilà, tu peux commencer avec ça et puis tu verras par la suite avec ton expérience personnelle, et tu te poseras la question après, au bout d'1 an ou 2 ans, quand tu souhaiteras investir dans un véhicule, tu te poseras la question si pour toi ça vaut le coup de prendre un 7 places ou pas. Bon, maintenant j'en fais plus des assistants, je voulais continuer à en faire, puis j'ai pas renouvelé ma demande. Mais après, rien t'en empêche, si dans l'année on va te proposer une course où tu emmènes 7 personnes, savoir si tu peux les emmener ou pas. Voilà, si tu refuses une assistante dans l'année, c'est pas dramatique. C'est pas pour ça qu'ils te rappelleront plus ou autre. Voilà. Donc il faut se poser ces questions-là, si ça vaut le coup ou pas pour toi. Si tu as déjà un véhicule 7 places, au moins ça te fait une expérience. Tu verras si ça sera vraiment utile ou pas. Si jamais tu aurais refusé telle course, combien tu aurais perdu, mais en contrepartie, est-ce que l'investissement d'un 7 places ou autre, ça vaut le coup ou pas. Voilà, c'est des calculs à faire et tu verras par ton expérience personnelle. Maintenant, comment on s'affilie à une assistance? Il faut que tu regardes sur internet, je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai les liens de quelques assistants, je mettrai pas tout parce qu'il y en a quand même un paquet. Mais les plus connus, tu as Fidelia, tu as IMA, tu as Europe Assistance, tu as Mutued. Et ces assistantes-là, en fait, ils travaillent pour les assurances. Je vais dire une bêtise, mais on imagine l'assuré est à la MAF, l'assuré appelle la MAF, et après la MAF fait le nécessaire pour appeler les taxis, une dépanneuse, voire louer une chambre d'hôtel, ou réserver des billets de train ou d'avion, j'en sais rien. La MAF fait appel à une plateforme, et la plateforme se fait, au lieu de se faire appeler la MAF, ils vont se faire appeler IMA ou Fidelia, enfin voilà. Mais ça, je mettrai quelques liens dans la description de la vidéo. Et à l'occasion, je ferai une vidéo pour les assistants. Voilà pour Alexandre, j'espère que ça aura répondu à tes questions. Donc là, il est maintenant midi. Dans 5-10 minutes, je suis chez moi. La journée est terminée.
Donc repos, à demain. Bon, faut que je ressorte vite fait. Là, faut que j'aille poster le courrier de madame. Maintenant, avant de partir, on dit: t'oublieras pas de prendre mon courrier pour le poster à la poste. Oui, oui. Je suis revenu à la maison, j'ai vu le courrier sur la table, j'ai dit: oups, j'ai oublié. Bon, ça va, la poste est pas très loin de la maison. Allez, vite fait, bien fait. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là, il est déjà 9h20. Bon, j'ai déjà déposé ma cliente à ses réunions. Pendant qu'elle fait ses réunions, je dois prendre ma cliente là pour son balnéo. Alors aujourd'hui, c'est pas le balnéo, ça doit être une activité pour faire travailler l'épaule. Je sais plus si je l'avais dit, mais en fait, je l'emmène parce qu'elle a eu un accident de travail. En portant un patient, elle est tombée sur l'épaule et du coup, ça lui a machiné l'épaule, donc elle s'est fait opérer et du coup, elle a de la rééducation. Donc hier, elle a fait le balnéo et ce matin, je pense que ça doit être une activité. C'est pour ça que la semaine dernière, elles ont fait de la cuisine. Enfin, elles ont fait de la cuisine. Donc ça, après, je ramène ma cliente des rayons. Il y aura une petite pause. Et ensuite, j'ai 11h15, je dépanne une collègue. Et ensuite, à midi, je ramène ma cliente. C'est ça. 11h15 et après-midi. Donc voilà pour la matinée. Et cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Et je vais demander si ça le met à son groupe cet après-midi. Donc voilà le programme. Allez, c'est parti. Comme je suis arrivé un petit peu en avant, j'ai un bon 5 minutes devant moi. Et je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée concernant la vidéo sur les options. Il y a pas mal de réactions et pas mal de questions. Et comme la vidéo de cette semaine ne sera pas très longue, donc je vais prendre mon temps pour répondre aux questions. La première question, je crois que c'était Yacine, si j'arrive à retrouver assez rapidement. Oui, voilà. Yacine, quels sont les modèles les plus pratiques selon toi? C'est un peu compliqué à répondre parce que tout dépend de toi en fait, tout dépend de tes goûts concernant les voitures, la marque, le modèle. C'est pas évident de te répondre en fait. Voilà, il y aurait que moi, je te dirais prends Peugeot, prends un 3008 si tu fais que du taxi médical par exemple. Ou si tu veux voir un peu plus grand, prends le 5008. Voilà, il y aurait que moi, je te dirais ça, mais bon, c'est pas le but. Prends vraiment ce qui te fait envie. Voilà, dans les modèles soit Renault, Peugeot, Volkswagen. Et après, un petit véhicule, un grand véhicule, un berline, un break, un SUV. Je peux pas te dire quel est le meilleur modèle. Pour te donner un exemple, moi depuis que j'ai commencé, quand j'ai racheté la licence, l'ancien propriétaire m'a laissé sa Toyota Prius en hybride. Je l'ai gardé 2 mois parce que ça me convenait pas en fait, parce que les hybrides, au début quand j'ai commencé, j'ai mis les pieds dedans. Il fallait vraiment que je me fasse connaître et rentrer de l'argent pour commencer la trésorerie. Et du coup, ça me convenait pas parce que le hybride, en ville c'est très bien, mais dès que tu commences à taper de la route, voilà, ça valait plus le coup. Et comme c'est une naissance en plus, alors voilà. Après, je suis passé à la Golf 7 en break. Alors pourtant, un Golf, c'est de la voiture quand même, Volkswagen. Et je suis tombé sur ma série, ma voiture, je l'ai gardée 7-8 mois parce que j'étais en panne sans arrêt avec. Donc j'avais la Golf 7 en break. Ça convenait très bien pour ce que je faisais. Donc à l'époque, je faisais partie de la centrale. Donc la gare médicale et quelques assistances. Ensuite, je suis passé à la 508 en break. Pareil, c'était une très bonne voiture, ça me convenait très bien. Après, ce que je remarquais moi par rapport à mon... Pourtant je suis pas grand, hein, à ma petite taille et puis mon handicap, les voitures basses, ça me convenait pas forcément bien. Parce que ça peut paraître bête, con, tout ce qu'on veut, mais voilà, je peinais à monter et descendre à chaque fois. Surtout qu'on fait que ça en fait de la journée, monter, descendre, monter, descendre. Donc ça convenait très bien, avec un coffre très raisonnable. Par contre, on tient pas à 3 adultes derrière, par contre c'est un peu limite quand même. Et là maintenant je suis passé au 5008. Pourquoi le 5008? Toujours pareil, hein, Peugeot, SUV, ça devient ça devient de plus en plus à la mode d'avoir SUV. Et j'ai pris le 5008 parce que je le trouve, mon goût, hein, je le trouve magnifique.
Et alors elle vient me dire ouais alors t'as pris un 7 places alors que ça vaut pas le coup. Alors déjà cette série déjà le 7 places et il faut pas oublier que j'ai des enfants bas âge et du coup quand on part en vacances le coffre il est bien rempli. Donc voilà en fait moi j'ai pris le 5008 parce que bah voilà c'est pour le travail et aussi pour ma famille. Donc Yacine c'est pas évident de te dire voilà le meilleur modèle. Donc après on voit tout hein, je viens de te citer ce que j'ai eu. Le plus courant qu'on voit c'est vrai c'est quand même ça reste Skoda. Les Skoda Superb ou Octavia en break, c'est ce qu'on voit le plus. Après, voilà, ça dépend de ton utilité que tu auras pour ton activité. Voilà pour la première question. Je vais aller chercher ma cliente et on verra pour les autres questions. Hop, je viens de déposer ma cliente au Bloody. Je vais aller voir si ma cliente des Réunions elle est prête. Comme je vous ai dit, c'est à la clinique Guillaume de Bail, donc il faut juste traverser tout le parking et on y est. Bon, lui il prend le parking à l'envers, donc tout va bien. Même pas un signe, parisien en plus. À Paris, vous n'avez pas les mêmes panneaux que nous, quoi. Il serait trompé, il m'aurait fait un signe, pardon. Ok, ça arrive à tout le monde. Mais là, quand même. Allez, elle est prête. Voilà, je viens de déposer ma cliente des rayons. Il est 9h55. Prochaine cliente, ça sera à 11h15. Vous allez tous m'appeler Monsieur Café en fait, c'est sûr. On va aller boire un petit café, faire une petite partie de City Skyline. Mon bien mais il fait que ça, il roule, il joue, il boit le café. Bah oui, il faut profiter de la vie hein. C'est comme ça hein. Allez café. Allez c'est reparti. Après avoir bu des cafés. Bon, j'ai pas pu jouer. Bon, il fallait que je bidouille un petit peu le PC portable à madame, mettre à jour son antivirus là. Donc voilà, pas pu jouer. Tapé. Bon allez, il est 11h. Non pas 11h, il est 10h57. Donc là, il faut que j'aille chercher une cliente à un collègue à 11h15 au Bloody. Je la ramène chez elle. Ensuite à 11h30, il faut que je récupère ma cliente. Je la ramène chez elle. Et après on ira manger hein. On fera tout pour ce matin. Et cet après-midi mon client pour le station de kiné. Et cet après-midi Salomé, j'ai eu une confirmation qu'elle avait bien sa séance cet après-midi. Donc voilà. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai ramené tout le monde. Il est 11h50. Donc dans un petit quart d'heure, je suis à la maison. On va manger. Et je repartirai pour emmener Salomé à son groupe. Ensuite, mon client pour sa séance de kiné. Et ensuite, ramener Salomé et terminer pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Bon, il est 13h30. Bon, c'est bien le même jour. C'est juste que j'ai changé ma veste. Hein. Que mon pull de ce matin, il commence à me gratter au niveau des bras. Là, ça m'énerve. Donc, il est 1h30. Je vais aller chercher Salomé. Je la dépose à sa séance. Ensuite, pendant ce temps-là, je vais aller chercher monsieur pour son kiné. Attendre, le ramener. Et ensuite, retourner chercher Salomé. Et la journée sera terminée. Donc voilà. Et cet après-midi, pendant les attentes, je répondrai aux questions suivantes. Il reste encore Aurore. Taxi pianiste, il y a Nicolas. Donc voilà, je vais faire des questions-réponses. Allez, on continue. Voilà, j'ai déposé mon client là. Donc là, j'ai une bonne demi-heure devant moi. Je vais en profiter pour répondre aux questions que j'ai eues concernant la vidéo et les options.
Concernant Taxi Pianiste, pour ton expérience avec ta 406, comme quoi ça passait pas, ou son moteur est ronronné, ou tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'à l'époque, comme la 406 ça a déjà de l'âge, et je pense par rapport à mon 5008, mon premier 5008 que j'avais en perso, à peu près les mêmes années, c'est vrai que les premières boîtes auto chez Peugeot, c'était pas franchement le top, c'était les boîtes séquentielles. Et comme tu dis, ça a ronronné pas mal. Et là, moi, je crois que c'était de la 3e à la 4e. Ça montait haut dans les tours et ça passait pas. Enfin voilà, c'était un petit peu le bazar. Ou alors, on avait tout le temps les à-coups. Dès que ça passait une vitesse, ça donnait un petit. On sentait bien la vitesse qui passait, quoi. Pour dire, tiens, je passe la vitesse. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément le top. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sur celle-là, sur mon 5008, on est passé en EAT8. Je ne sais pas du tout, enfin, je ne me rappelle pas les initiales que ça veut dire, le EAT. Mais par contre, c'est devenu une très 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 bonne boîte auto. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, si on doit comparer, alors je connais rien dans la mécanique, c'est pas du tout mon domaine. Chez Volkswagen, je sais que eux sur la boîte DSG, je l'avais sur la Golf. Franchement, ça va, c'était une tuerie. Faut le dire ce qui est, c'était une tuerie. Après, à l'heure d'aujourd'hui, comparer entre l'EAT et la DSG, j'en ai aucune idée. Mécaniquement, attention. Mais par contre, voilà, à utiliser, moi je dis que ça équivaut. Pas de problème. Donc voilà, et ensuite il me parle pour le cuir, quand ça chauffe en été, ça doit bien être chaud. Je te confirme, alors dès qu'on a le toit panoramique, le pare-brise, dès que le soleil tape dans la voiture, j'avoue que les cuirs sont bien chauds. Ça réchauffe bien les fesses. Donc il faut ouvrir un petit peu les portières avant de monter, un conseil, pour pas le brûler les fesses. Donc voilà pour Taxi Pianiste, et merci à toi pour ta question, enfin ton avis plutôt. Ensuite, il y avait Nicolas par rapport à son 200 chevaux qu'il a reprogrammé sa voiture, qui consomme pas beaucoup par rapport à 150 chevaux. En fait, je suis pas surpris parce que c'est vrai que des fois, on se rend compte que plus on a plus on a de chevaux et plus c'est reprogrammé correctement et intelligemment. Donc, je me doute que tu l'as fait sans problème. Je n'en doute pas du tout. C'est vrai qu'on consomme beaucoup moins. Moi, mon 180 chevaux en intramuros, il fait pas moins de 8 litres, 8 litres et demi. Ça commence à faire beaucoup quand même, un vrai gouffre. Par contre, dès que j'emprunte de la bonne route, là, il n'y a pas de problème. Je suis à 6 litres, 6 litres et demi. Ça dépend de la conduite. Donc voilà. Donc merci à toi. Et pour les packs LED, c'est clair, c'est du top. Ensuite, il y avait Aurore. Donc la responsable de la vidéo, c'est elle qui voulait que je fasse la vidéo sur les options. C'est vrai que j'ai pas pensé à parler de la clim parce que je suis plus trop gaffe, je tape toujours dedans dans les modèles, mais la clim ça vient de plus ou moins de série. Alors moi l'histoire de zone, bizone, quazone, tout ce que vous voulez, mon avis perso, pour moi ça a toujours été une connerie parce que on est dans un habitacle, hein, il y a allez, 4 mètres carrés, on va dire 1 mètre carré chacun, et encore, peut-être pas. Donc allez, pour une surface de 4 mètres carrés, d'avoir des bisones quazones, je vois pas l'intérêt parce qu'une clim, même si ça sort à gauche ou à droite, à un moment donné, voilà, ça se mélange. Donc ouais, moi mon côté gauche, je vais peut-être avoir 22 degrés qui va arriver sur ma tronche, et mon passager va peut-être avoir 20 degrés qui va arriver sur sa tronche. Je vois pas trop l'intérêt, et c'est peut-être plus à ce moment-là qu'on peut être malade parce qu'il y a plusieurs températures différentes qui se mélangent dans la voiture, et voilà, ça fait une température un petit peu n'importe quoi. Donc, avis personnel, hein, attention, hein, moi les quazones bisons, tout ce que vous voulez, ça sert strictement à rien du tout. Et je l'avais sur la 508, il y avait la quazone. Franchement, je mettais tout le monde pareil. Voilà. Et sur celle-là, il n'y a que la bisone. À l'arrière, on ne peut pas régler la température, mais il n'y a que le ventilo. Enfin, il y a l'air frais qui sort par rapport à la température que je mets à l'avant, bien entendu. Donc, et ça va très très bien. Donc, que tu aies un gros véhicule avec plusieurs passagers, oui, c'est sûr que dès que tu as beaucoup de monde dans une voiture, bon, tu sens qu'il y a un peu plus de chaleur, parce qu'avec le corps humain, toutes ces choses-là, tu le sens. Et puis tu baisses un peu plus la température, au lieu d'être à 22, tu mets 21 ou 20, et puis voilà, sans problème. Enfin, c'est mon avis, hein, mais avoir plusieurs bisones, quazones, ça sert strictement à rien du tout. Voilà pour Aurore, et voilà pour les questions-réponses. Bon, voilà, j'ai ramené tout le monde. Bon, désolé pour les lunettes, ça avait le soleil dans les yeux, ça faisait. T'as piqué un œil. Bon, allez, j'ai ramené tout le monde.
15h25. La journée est terminée. Donc on verra demain maintenant. Donc demain matin, ma cliente pour les rayons. D'ailleurs, ma cliente pour les rayons, ça va pas tarder à se terminer. Encore une semaine et demie, je crois. Ensuite, ma cliente pour le bloody, pour son balnéo, kiné, ergo, tout ça. Ma petite cliente pour ses courses. Elle m'a bien fait rappeler demain matin. Oui, madame. Et demain après-midi, rien. Mais il faut que je fasse 2-3 magasins pour ma fille, parce que ça va être son anniversaire, là, pour ma deuxième. Donc, il faut que je trouve ce qu'elle veut. Voilà. Donc, on va en profiter demain après-midi. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Journée très très dure aujourd'hui. Mais alors, je vais déborder. Donc là, il est 8h24. Dans 2-3 minutes, je prends ma cliente pour la déposer au bloody, pour sa séance de kiné et tout ça. Ensuite, ma cliente pour ses rayons. Je la ramène. Et ensuite, ma petite cliente pour ses courses. Et ensuite, le retour vers 11h30, midi, de ma cliente du kiné. Et puis voilà. Voilà ma journée. Ça ira mieux la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Allez, j'ai déposé ma cliente. Là, on va aller chercher ma cliente pour ses rayons. Et la ramener. Oh, ça gratte matin là. Alors, en ce moment, je mets pas mon foulard, donc du coup, voilà. Je paye les pots cassés. Allez, on continue. Bon, là, ça va faire 20 minutes que j'attends là pour ma cliente des rayons. Elle devrait pas tarder à arriver. On a passé la barre des 260 abonnés. Je vous en félicite. Merci. Faut continuer. Hein. Faut continuer à venir. Allez, je continue à attendre. Bon, allez, j'ai ramené ma voisine de ses rayons. Non. Je me suis pas arrêté à la maison pour boire le café. Non. Ce matin, j'ai pas le temps. Donc là, il est 9h58. Je prenne ma prochaine cliente vers 10h pour que je puisse avoir le temps de l'emmener et ramener de ses courses. Et ensuite ramener ma cliente de son balnéo. Donc là, j'y suis dans un petit 5 minutes. Les rayons ont pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais bon, ça va. C'est raisonnable. Allez, je continue, il y a le soleil, on voit plus rien. Bon allez, je viens de déposer ma cliente à ses courses. Comme je suis à côté d'une station d'essence, je vais en profiter pour faire le plein, laver la voiture, puisqu'elle est du mauvais temps de mardi, ça a tout dégueulassé la voiture. Donc on va mettre un coup de karcher en attendant, j'ai le temps, j'ai une bonne demi-heure, 3/4 d'heure devant moi. Et comme c'est juste à côté, on va en profiter. Allez, gasoil. Bon voilà, le gasoil c'est fait. Ça repart à la hausse. Hein. Je suis allé chez Zal. Et le prix du gasoil était 1,429 €. Donc c'est reparti à la hausse là. Et j'en ai eu pour 51,07 €. Bon là ça a merdé totalement, je sais pas pourquoi, je faisais attention et ça a débordé un petit peu. Et ça me plaît pas trop. Du coup j'étais obligé de laver la voiture après, hein. C'est obligé, hein. J'ai pas le choix. Hein. Faut pas laisser une voiture comme ça quand même. Donc ça, et puis du coup j'ai dépensé, j'ai rechargé ma clé pour le lavage, 40 €. Voilà la dépense du jour. Allez, je range tout ça et puis je vais attendre ma cliente. Bon voilà, j'ai ramené ma cliente de ses courses, impeccable. Donc là il est 11h02. Et normalement ma cliente que j'ai emmenée ce matin m'a dit qu'elle serait prête à 11h. Donc on va aller voir ça, si elle est prête ou pas. Ça sera la surprise. Allez, on continue. Bon voilà, j'ai ramené ma cliente. On m'a donné les horaires pour la semaine prochaine. Comme c'est jamais les mêmes horaires. Elle est même dégoûtée puis qu'il faut qu'elle y soit pour 8h15 la semaine prochaine. Oh, ça va piquer la réveil.
Bon allez, il est 11h20, terminé pour aujourd'hui. Une bonne journée, bien intense. Allez, on verra demain. Donc demain, pareil, ça va être très calme. Sauf si je dépanne. Oh. Demain matin, ma voisine pour ses rayons. Et demain après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà, allez, à table et repos. Bon allez, comme j'ai rien à faire pour l'après-midi, et bah je m'occupe comme je peux. Donc il n'y a que ça, ensuite là-haut, là il y a mon rouleau papier sopalin et devant moi il y a plein de produits. Donc là je vais en profiter pour faire les carreaux, tableau de bord, tout ce qui est à l'intérieur, mettre un peu ce qu'il y a à mettre à la poubelle. Et puis nettoyer un peu le cuir, mettre un coup de lingette. Donc on va en profiter, pendant qu'il fait beau en plus. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Il est tôt là, le réveil il a piqué ce matin là. Là il est 9h30. On commençait tranquille. Pour finir tranquille. Bon allez, il est 9h33, je prends ma cliente là dans 30 secondes. Pour les rayons, on attend, je reviens, café, on mange, café. Et je repartirai pour mon client pour sa séance de kiné à 1h30. Allez, c'est parti. Bon, elle est arrivée en attente et je vais aller voir si les cafés il est bon à la machine. Elle est en attente. Bon, il était pas mauvais le café. Bon, bah j'attends toujours. On va pas tarder à arriver. J'attends. Bon, bah voilà. 10h22. La matinée est terminée. Je suis épuisé, moi. Oh la vache. Bon, allez, on va aller rentrer à la maison. Boire. Non, pas boire de café. J'en ai bu déjà là, ici, c'est bon. Ça ira bien. On va aller se poser, hein, tranquille, avec les filles. Et on repartira cet après-midi pour emmener mon client à sa séance de kiné. Allez, mini repos. Allez, c'est reparti. Bon, il est 1h30. Je prends mon client dans 2-3 minutes. Ensuite, je le dépose à sa séance de kiné. Je vais en profiter pendant qu'il est à sa séance, voir un magasin pour ma fille. J'ai pas fait le magasin hier après-midi. Donc on va y aller là. Ensuite je le ramène et ça sera terminé pour aujourd'hui et pour la semaine. Voilà. Allez, c'est reparti. Bon voilà, je viens de déposer mon client. 13h48. Je vais aller dans un magasin chez chercher le cadeau pour ma fille. On a regardé avec ma femme ce qu'elle voudrait, ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle veut. Et j'ai bien fait qu'elle nous a dit ouais, je voudrais bien avoir ça. Et puis si j'aime pas, c'est pas grave, t'en auras ma soeur. Pas contre rien que les gamines. Hein. On va voir, tranquille. Allez, on va voir ça. Bon, bah voilà. Trouver les cadeaux pour ma fille. En espérant pardon, que ça va lui plaire. Et puis je me suis fait plaisir aussi. Non, j'ai pas acheté de jouets pour moi. J'ai passé l'âge. Non, j'ai acheté des poissons pour mon aquarium. Que j'avais des petits poissons qui étaient mourus. Il y avait un poisson qui avait pu sa femelle. Un autre poisson qui avait pu son mâle. Oh, quoi de bazar. À l'occasion, je vous montrerai ça. Allez, on retourne voir mon client s'il est prêt ou pas. S'il a fini sa séance et s'il n'a pas fini, bah, on va faire une petite bronzette. Parce que là, il fait 20 degrés là. Moi, je lui dis qu'on va le payer cher, tout ça là.
va le payer cher. Bon, et ben c'est parti. Bon ben voilà, la journée est terminée. Bon désolé, j'ai pas pu faire la vidéo sur la route, j'étais au téléphone avec un collègue. Bon, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Je vous dis donc à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être très dur. Lundi, mon lundi est très chargé. Je charge justement du monde pour m'aider. Et ça me semble bien mal parti. Je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous sur les routes. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.